Bonjour tout le monde, je suis Robin de la Biblio du VTC. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo parce que de nombreux clients ou tout simplement de nombreuses personnes via le blog de la Bible du VTC me posent la question concernant l'accessibilité du véhicule. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit acheter son véhicule en nom propre, donc directement en son propre nom, ou alors est-ce qu'on doit acheter le véhicule tout simplement en nom de société. Donc il faut savoir que dans les deux cas, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Donc en fonction de votre profil, en fonction de votre situation et en fonction de votre projet, il faut savoir qu'un cas peut être plus stratégique et plus intéressant que l'autre. Donc avant de vous répondre à cette petite question, je vous invite à vous inscrire sur la chaîne de la Bible du VTC, vous recevrez ainsi de nombreuses vidéos de conseils et stratégies gratuitement directement. Et si tout simplement vous voulez recevoir 3 jours de formation directement dans votre boîte mail gratuitement, où nous allons vous expliquer comment vivre de votre société sans vous verser de salaire, nous allons vous expliquer comment vous émanciper des applications et commencer dès demain à travailler avec vos propres clients privés, je vous invite à cliquer sur le lien juste dans la description. Vous allez recevoir par mail votre premier épisode de la série Comment vivre de sa société VTC et vous pourrez donc en tirer et mettre en pratique bien évidemment tous les conseils et toutes les stratégies qui seront dedans, et ça risque normalement de vous plaire. Donc alors concernant cette question que beaucoup de clients et tout simplement beaucoup de VTC ou beaucoup de prestataires qui sont tout simplement sur le secteur du transport de personnes se posent la question de est-ce qu'il est plus stratégique d'acheter son véhicule en nom propre ou alors est-ce qu'il est plus stratégique d'acheter son véhicule en nom de société. Donc alors je vais vous expliquer très simplement et très succinctement quelle est la différence entre les deux. Donc alors grosso modo, si vous décidez d'acheter votre véhicule en nom de société, l'avantage principal va être, je vais pas vous expliquer exactement toutes les différences que ça va apporter d'acheter en nom propre ou d'acheter en nom de société, mais les grandes lignes, pour que vous puissiez comprendre. Donc le principal avantage d'acheter en nom de société, ça va tout simplement être la TVA récupérable sur le véhicule. C'est-à-dire que si vous achetez un véhicule qui par exemple coûte 16 000 euros TTC, et ben vous allez payer 13 000 euros hors taxe. Donc ça veut dire que vous allez bien évidemment acheter le véhicule TTC, donc vous allez débourser 16 000 euros, mais il faut savoir que vous allez pouvoir demander une récupération de TVA. Donc alors ça, demandez à votre cabinet d'expertise comptable, ça se fait 2 fois par an, c'est de manière semestrielle la récupération de TVA. Vous allez pouvoir récupérer la différence, donc 3 000 euros de TVA, car le 16 000 euros TTC ça fait 13 000 euros hors taxe, donc il y a 3 000 euros de TVA que vous allez pouvoir récupérer sur ce véhicule. Donc et bien évidemment, ça c'est quelque chose qui est non négligeable. Donc ça peut être un avantage par la suite pour récupérer de l'argent sur toutes les charges de société. La charge la plus importante sera bien évidemment la charge du véhicule. Donc c'est vraiment de l'argent qui est non négligeable et qu'il faut penser à récupérer. Donc alors l'avantage d'acheter son véhicule en nom propre, contrairement à acheter son véhicule en nom de société, bah là malheureusement vous n'allez pas pouvoir récupérer la TVA parce que la TVA ça marche que de professionnel à professionnel. Par contre, ce que vous allez pouvoir faire en achetant votre véhicule en nom propre, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle de la récupération de frais kilométriques. Donc alors je m'explique, vous allez pouvoir louer votre propre véhicule à votre société, vous allez donc payer l'assurance en nom propre, vous allez payer l'essence en nom propre, etc., etc. Toutes les charges qui sont liées à votre véhicule, vous allez directement les payer donc en nom propre. Donc là, bien évidemment, ce sont des charges qui ne passent pas en charge de société, il n'y a pas de TVA sur tout ça, etc., etc. Mais la grosse différence, c'est que vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle de la récupération de frais kilométriques. Donc je m'explique. Si par exemple, vous décidez de faire, c'est pas vous décidez, si par exemple tout simplement vous roulez entre 4 000 et 5 000, voire 6 000 km par mois, vous allez pouvoir récupérer approximativement 40 centimes sur chaque kilomètre que vous allez faire. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement stratégique et qui peut être très très intelligent de mettre en place dans votre projet, tout simplement pour vous rémunérer. C'est-à-dire que si vous faites 5-6 000 km par mois, vous allez pouvoir récupérer entre 2 000 et 2 500 euros par mois directement dans les caisses de votre société. Le gros avantage, c'est que ça, de 1, ça n'est pas considéré comme du salaire, donc vous n'avez pas de charge sociale ni de charge patronale sur ce revenu que vous prenez. Et de 2, l'avantage, c'est que ça n'est même pas considéré comme du revenu. C'est-à-dire que vous le récupérez directement dans votre poche, dans votre compte personnel, mais vous n'aurez pas d'impôt sur les revenus parce que l'État ne considère que ce n'est pas du revenu. Le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir optimiser votre société
Tout simplement en vous rémunérant une partie de votre vie, en rémunérant une partie de votre vie avec justement cette récupération de frais kilométriques. Il faut savoir que parallèlement en société, il y a énormément de choses que vous pouvez faire passer en charge de société, comme faire passer entre 30 et 50% de votre loyer en disant tout simplement que vous avez un bureau chez vous, que vous travaillez de chez vous et que vous gérez votre société de chez vous, vous avez le droit de payer entre 30 à 50% de votre loyer avec votre société. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de vous verser un gros salaire, donc de payer des charges bien évidemment sociales et patronales en conséquence. Vous pouvez également récupérer tout ce qui est faire passer en charge de société, tout ce qui est téléphone personnel, internet personnel, tout ce qui est transport, tout ce qui est restauration, etc., etc. Le but, c'est de faire passer un maximum de sa vie, le maximum de charges personnelles que vous avez dans votre vie, ça va être tout simplement de le faire passer en charge de société pour vous verser le moins de salaire possible. Et avec la récupération de frais kilométriques, ça peut être très intéressant et vous n'aurez pas besoin de vous verser un gros salaire, voire même pas du tout. Donc si je peux vous donner un conseil concernant donc l'accès au véhicule, donc l'achat du véhicule, soit l'acheter en société, soit l'acheter en titre privé, donc en votre propre nom, ça va tout simplement être à quelle fréquence vous travaillez. Est-ce que l'activité VTC est une activité que vous faites de manière partielle ou qui prend tout simplement tout votre temps? Si c'est une activité tout simplement que vous faites partiellement, je vous recommande d'acheter votre véhicule avec je vous recommande d'acheter le véhicule avec votre société, tout simplement parce que là, récupérer la TVA alors que vous travaillez par exemple que le week-end va être très intéressant. Vous allez récupérer 3, 4, peut-être même 5 000 € en fonction du prix d'achat du véhicule, alors que vous ne travaillez que quelques jours dans la semaine. Donc là, ça peut être très judicieux de l'acheter avec votre société. Or, par contre, si vous comptez travailler dans votre société, mais à temps plein, donc vous êtes sur le secteur du VTC tous les jours, il va être beaucoup plus avantageux d'acheter effectivement votre véhicule, donc cette fois-ci en nom propre, parce que là, c'est quelque chose, la récupération de frais kilométriques est quelque chose qui va pouvoir s'amortir sur le long terme. Et même si vous ne récupérez pas la TVA sur ce véhicule, avec la récupération de frais kilométriques qui va se faire de manière quotidienne, toutes les semaines, tous les mois et même toutes les années, vous allez gagner beaucoup plus d'argent de la sorte et ça vous sera beaucoup plus profitable. Donc c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, vous recevrez énormément de conseils et à télécharger donc notre formation gratuite en ligne, comment vivre de sa société VTC. Moi je vous dis bientôt, ciao ciao.